Et pour parler davantage de la situation dans les territoires occupés, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Rizk Chahata, analyste politique. Alors bonjour monsieur. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors monsieur Chahata, tout d'abord, comment vous décrivez la situation humanitaire actuelle dans les territoires occupés? Écoutez, aucune population au monde a subi ce qu'il a subi le peuple du Gaza. Je ne sais pas où est partie la conscience humaine. Nous sommes en 2025 et on accepte encore des états aussi catastrophiques que cela. Donc vraiment c'est le moment que les pays du monde, de la société internationale, les Nations Unies, ils doivent faire beaucoup plus de ce qu'on attend d'eux aujourd'hui. Alors on parle, Monsieur Chahata, de malnutrition. Tout d'abord, quels sont les effets de ce manque de nourriture sur la santé de la population, certainement en plus sur les enfants? Mais bien sûr, et surtout les enfants, aucun enfant au monde a subi une malnutrition, un manque de nourriture, un manque d'école, un manque de médecins, des hôpitaux. Ça, il faut que les Nations Unies maintenant fassent aussi. On a la crime contre l'humanité, mais il faut la crime contre les enfants. Parce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et je pense qu'il y a, M. Netanyahu doit partir parce qu'il est le premier responsable de tout ça. Bien sûr, Hamas était aussi responsable. Elle a fait du malheur à son peuple. Et aujourd'hui, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et certains pays au monde, la France également, ils travaillent d'arrache-pied. Mais les conditions climatiques sont insupportables. Et donc il faut plus, il faut faire plus, il faut vraiment, c'est révoltant, je parle avec une émotion, c'est très révoltant ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes témoins vraiment des crimes contre l'enfant aujourd'hui à Gaza. Alors selon vous, M. Chahata, quel est le rôle actuel de la communauté internationale, tout d'abord pour l'acheminement de l'aide nécessaire et également pour les travaux de reconstruction? Ils doivent déjà commencer. Ils ne peuvent qu'à suivre le plan présenté par l'Égypte. Il n'y a pas d'autre solution que d'accepter et d'exécuter. C'est ce qu'elle a présenté l'Égypte. L'Égypte, c'est les voisins de Gaza. Elle connaît très bien la situation. Et il y a des erreurs de tout le monde, que ce soit de Hamas ou de Netanyahou. Et donc, du coup, il faut que le monde aide l'Égypte et soutienne l'Égypte dans son plan. Nous sommes dans un monde où la force elle est prioritaire à la loi, à la justice. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Heureusement que l'Égypte a réussi à ne pas laisser la population, parce que c'est simple. Le gouvernement israélien a fait en sorte de faire que la vie à Gaza devienne impossible pour un être humain. Mais l'Égypte, de son côté, elle a fait le maximum et elle continue à le faire également. Et donc c'est simple, il n'y a pas 150 000 solutions, il y a la solution égyptienne, maintenir la population, aider la population et construire quartier par quartier pour qu'on puisse enfin sortir de ce cauchemar. Ouais. Je vous remercie infiniment, M. Rizk Chahata. Je rappelle, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup.